Saint-Esprit de Dieu, nous voulons te rendre grâce et te dire merci. Merci, glorieux Saint-Esprit, d'être au milieu de nous. Merci de conduire toutes choses au nom de Jésus. Amen. Merci pour les yeux qui s'ouvrent au nom de Jésus. Amen. Merci pour les voiles qui sont déchirés au nom de Jésus. Amen. Merci pour l'intelligence qui est illuminée au nom de Jésus. Amen. Merci parce que les paroles de ce soir sont esprit et vie au nom de Jésus. Merci parce qu'au-delà d'une parole, c'est à un esprit que nous communions ce soir au nom de Jésus. Merci, glorieux Saint-Esprit, parce que tu as accompli ton œuvre. Merci par anticipation pour les témoignages au nom de Jésus. Amen. Béni sois-tu, Seigneur, parce qu'il en est ainsi. C'est au nom de Jésus que nous avons prié, que nous sommes exaucés. Amen. Est-ce que tu peux célébrer le Saint-Esprit de Dieu? Le Saint-Esprit, mon frère, le Saint-Esprit, c'est lui que tu célèbres comme ça. Le glorieux Saint-Esprit. Amen. Amen. Est-ce que tu peux saluer 3 personnes et leur dire le Seigneur nous fera du bien? Salue 3 personnes. Compte s'il te plaît. Compte 3 personnes. Dis le Seigneur nous fera du bien. Amen. Alors ce soir encore, je rends grâce à Dieu pour le privilège, pour la grâce, pour la faveur qu'il m'a accordée d'apporter sa parole. Amen. Je lui rends de continuelles actions de grâce. Et je ne saurais vraiment démarrer ce temps sans bénir le nom du Seigneur pour la vie du père de la maison, pour la vie du papa qu'il nous a donné. Et je veux t'inviter à célébrer Dieu pour la vie de notre père. Non, je pense que tu peux mieux faire. Tu peux mieux célébrer Dieu pour lui. Alors vraiment, papa, d'où vous êtes en ce moment, nous voulons vous témoigner toute notre reconnaissance. Amen. Vraiment toute l'action de grâce que nous rendons au Seigneur pour le Père que vous êtes pour nous, pour la grâce que nous avons de servir sous votre leadership, mais également pour la confiance que vous nous accordez. Nous prions que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus et qu'il nous accorde toujours la grâce d'honorer cette confiance au nom de Jésus. Est-ce que tu peux encore une fois célébrer Dieu pour la vie de papa? Amen. Alors ce soir encore, le Seigneur nous accorde la grâce d'être dans sa présence parce qu'il veut nous faire du bien. Amen. Alors depuis quelques jeudis, par la grâce de Dieu, nous avons commencé à être enseignés par papa sur la thématique de monter. Dis à ton voisin monter. Il y a quelqu'un d'autre monter. Dis au voisin qui ne sourit pas monter. Amen. Trouve le voisin qui ne sourit pas, dis-lui monter. Amen. Donc en fait, on a vu monter dans la sanctification et on a vu monter dans l'humilité. Amen. Et ce soir, on va continuer de monter. Est-ce que quelqu'un peut dire on va continuer de monter? Et ce soir, on va monter, mais on va monter où? Dis à ton voisin, on va monter où? Ce soir, on va monter dans sa foi. Monter dans sa foi. Monter dans sa foi. Amen. Monter dans sa foi. Amen. Alors, c'est le thème vraiment de l'enseignement de ce soir, monter dans sa foi. Est-ce que quelqu'un peut dire monter dans sa foi? Dis encore une fois, monter dans sa foi. Cette fois-ci, déclare, je monte dans ma foi. Amen. Alors, pour introduire vraiment l'enseignement de ce soir, il est important qu'on commence par la définition de ce que c'est que la foi. Amen. C'est vite arrivé en fait de partir du postulat, de partir de la base que nous comprenons tous profondément ce qu'est le mot foi. Que nous comprenons tous profondément ce que c'est que la foi. Je ne sais pas si t'es déjà arrivé un jour, si t'es déjà arrivé à un moment donné de ta vie, d'utiliser un mot pendant longtemps, puis un jour d'aller dans le dictionnaire et de te rendre compte que le mot que tu utilisais depuis là ne signifiait pas ce que tu as toujours cru que ça voulait dire. Amen. Et c'est pour ça en fait à chaque fois, même quand tu étudies la parole, il faut prendre le temps en fait d'aller étudier les mots. Amen. D'aller étudier les concepts pour essayer de mieux comprendre ce mot-là. Qu'est-ce qu'il veut réellement dire? Qu'est-ce que ça veut profondément dire? Et c'est pourquoi nous allons débuter l'enseignement de ce soir en nous posant la question de savoir qu'est-ce que la foi? Qu'est-ce que la foi? Alors pour répondre à cette question, nous irons directement dans le livre de Hébreux. Hébreux au chapitre 11 à partir du verset 1er. Un verset très populaire que nous allons lire ensemble. Hébreux chapitre 11 verset 1er. Hébreux chapitre 11 verset 1er. Il y en a qui le récitent déjà. Amen. Hébreux 11 verset 1er. Voici ce que la parole déclare. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère,
une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Est-ce qu'on peut le relire ensemble? 1, 2, 3. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Encore une fois. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une troisième fois. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Donc, en fait, nous avons une première définition de la foi que la parole nous présente dans Hébreux 11, le verset 1. La parole dit en fait que la foi est deux choses. En fait, la parole nous montre la foi sous deux angles. La parole dit d'abord que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et ensuite, il y a une virgule. Amen. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça veut dire que la foi est à la fois la ferme assurance de ce qu'on espère et la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Amen. C'est une façon pour la parole de déjà nous montrer que la foi est un ensemble de deux choses. Amen. Dis à ton voisin deux choses. Dis à ton voisin deux notions. Dis à ton voisin deux aspects. Amen. Alors nous allons évoluer plus loin et nous intéresser en fait à la définition du mot foi selon les origines. Amen. Selon l'origine même du mot foi. Qu'est-ce que le mot foi peut signifier selon son origine? Amen. Du point de vue de son origine, du point de vue de son étymologie, le mot foi en réalité va venir d'un mot grec, du premier mot grec pistis. Est-ce que quelqu'un peut dire pistis? Dis encore pistis. En fait, pistis, c'est un mot grec qui signifie confiance, conviction profonde, fidélité, loyauté, assurance en Dieu et en ses promesses. Amen. En fait, le mot pistis a été utilisé 240 fois dans le Nouveau Testament. 240 fois dans le Nouveau Testament. Et ce mot va désigner en fait une confiance active. Amen. Le mot pistis en fait désigne une confiance active. Il désigne une foi vivante qui te pousse à l'action. Donc quand on parle de pistis, on parle d'une foi vivante, une foi qui te pousse à l'action, une foi qui te mobilise, une foi qui te fait agir. Amen. En fait, le mot pistis ne désigne pas une foi comme une connaissance intellectuelle. Est-ce qu'on est ensemble? En fait, le mot pistis ne définit pas la foi comme une connaissance intellectuelle. Ce n'est pas la foi du cerveau. Amen. Parce qu'il y a la foi du cerveau. Il y a la foi de je sais que Dieu est capable. Mais dans la pratique, ton attitude ne montre pas que Dieu est capable. Amen. Il y a la foi du cerveau. Celle qui sait qu'il est écrit dans la Bible. Tout est possible à celui qui croit, mais qui dans la pratique se comporte comme une personne à qui tout est impossible. Amen. Donc en fait, pistis ne désigne pas la connaissance intellectuelle. Pistis ne désigne pas la théorie, non. Mais pistis désigne une foi agissante. Et je prie au nom de Jésus que le Seigneur t'accorde la grâce d'avoir une foi active au nom de Jésus. Amen. Alors dans l'Ancien Testament, il y avait un autre mot. Dis à ton voisin un autre mot. En fait, il y avait un autre mot d'origine hébreu qui désignait la foi. Amen. Qui était utilisé pour désigner la foi. C'était le mot hébreu Emouna. Dis à ton voisin Emouna. Emouna qui signifie fidélité, stabilité, loyauté, confiance, fermeté. Amen. Fermeté. Donc le mot Emouna, en fait, c'est le mot qui est utilisé dans la Bible dans Habakkuk 2, verset 4. Quand il dit le juste vivra par la foi, en fait c'est écrit, mais le juste vivra par Emouna. Amen. Donc le mot foi qui est mis là, c'est le mot Emouna, qui est un mot qui signifie aussi fidélité. Qui est un mot qui veut dire aussi fidélité, qui veut dire loyauté. Est-ce qu'on est ensemble? Donc le juste vivra par la foi. Amen. Alors remarquons ensemble, bien-aimés, que ce soit selon Hébreux 11. Amen. Que ce soit selon Hébreux 11. Que ce soit selon pistis, amen, ou que ce soit selon Emouna, la foi n'est pas une théorie. Dis à ton voisin, la foi n'est pas une théorie. Dis à quelqu'un d'autre, la foi n'est pas une théorie. En fait, quelle que soit la définition de la foi que tu prends, la foi n'est pas une théorie. La foi n'est pas une connaissance intellectuelle. Amen. Mais la foi, en fait, est une confiance active. La foi a pour but de te mobiliser. La foi a pour but de te faire agir. Amen. Donc la foi en fait d'une personne doit la mobiliser. La foi d'une personne doit l'amener à poser des actes. Et je prie au nom de Jésus que le Seigneur t'accorde la grâce d'avoir une foi qui te mobilise au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu ton amen. Lisons ensemble ce que la Bible va dire de la foi dans le livre de Jacques. Jacques au chapitre 2. Jacques chapitre 2 à partir du verset 17. Jacques 2 verset 17.
Voici ce que la parole dit. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Est-ce qu'on peut lire dans la version Parole de vie? Pour la foi, c'est la même chose. Si tu crois en Dieu, mais quoi? Si tu n'agis pas, ta foi est complètement morte. Complètement morte. Donc en fait, la parole nous renseigne sur une vérité importante. Celle selon laquelle une foi sans action est stérile. Dis à ton voisin, la foi sans action est stérile. Alors on va illustrer ça par un exemple tout simple. Supposons que je te dise que je t'ai fait un transfert d'argent sur ton compte. Un transfert d'argent, amen. Un transfert de 500 000, amen. Un transfert de 1,5 million, amen. Donc supposons que j'ai effectué un transfert d'argent sur ton compte bancaire. La vérité c'est que si tu crois que le transfert a été effectué, la chose que tu fais c'est que soit tu vas en banque, soit tu te rends dans une agence pour arriver à effectuer le retrait. Est-ce qu'on est ensemble? Mais la vérité, c'est que tant que tu restes assis chez toi et que tu dis j'ai reçu de l'argent et que tu ne te déplaces pas pour aller effectuer le retrait, tu auras de l'argent et tu vas vivre comme un pauvre. Amen. Ça veut dire en fait que la foi ne se résume pas juste à dire je crois que j'ai reçu le transfert. En fait, même si tu as reçu le transfert, tant que tu n'agis pas, c'est comme si tu n'avais pas de transfert. Parce que l'argent est là, mais n'est pas en ta possession, n'est pas en tes mains. En fait, c'est pareil avec la foi que Dieu nous demande de manifester. La vérité, c'est que la foi ne saurait se résumer au simplement le fait de dire « je crois que j'ai reçu, je crois que j'ai eu, je crois que Dieu m'a donné ». Mais la vraie foi, en fait, doit être accompagnée d'une action. La vraie foi doit être accompagnée d'une mobilisation. Amen. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, pendant que tu pries Dieu pour un sujet, tu ne peux pas juste te contenter de lever les yeux au ciel et de dire « je m'attends à Dieu ». Amen. Tu ne peux pas juste te contenter de tout arrêter, de ne rien faire du tout et de dire simplement que tu t'attends à Dieu. Parce que dans la foi, il n'y a pas que la ferme assurance, il y a aussi la démonstration. Est-ce qu'on est ensemble? Donc en fait, ta foi ne saurait se limiter simplement à une ferme assurance. Ta foi ne saurait se limiter simplement à un « je le crois », je crois dans mon cœur. Quand je crois dans mon cœur, tant que je crois dans mon cœur, c'est bon. Je peux te dire quelque chose? En fait, tu ne peux pas dire « je crois en Dieu », mais en même temps, tu fais des choses de personnes qui ne croient pas en Dieu et tu dis que la foi, c'est dans le cœur. C'est un mensonge. C'est un mensonge. C'est comme si ce frère est en train d'aller quelque part. Amen. Il me demande quelle est la bonne adresse, c'est-à-dire quelle est la route à prendre. Je dis, mon frère, si tu veux aller à Zogbadia ou si tu veux aller, je ne sais pas où, à Bidosessi, sors par là. Si le frère me dit qu'il me croit, mais qu'en sortant, il prend tout droit, est-ce qu'il m'a cru? Est-ce qu'il m'a cru? Est-ce qu'il m'a réellement cru? Donc la vérité, c'est que toute personne qui a cru doit avoir une attitude qui s'aligne sur sa foi. Est-ce qu'on est ensemble? Donc je ne peux pas dire j'ai cru en ce que tu m'as dit et en même temps opérer dans le contraire de ce que tu m'as dit. C'est pourquoi la foi doit toujours être accompagnée d'action. On ne peut pas se limiter par exemple à dire la foi c'est dans le cœur, je crois, l'essentiel c'est que Dieu voit mon cœur. Non, en fait, ce qu'il y a dans ton cœur doit se manifester dans ton comportement. Amen. Parce qu'en fait, nos actions sont le reflet de nos convictions. Les actions d'un homme sont le reflet de ses convictions. C'est pourquoi le monde va te dire, si vous voulez connaître un homme, n'écoutez pas ce qu'il dit, regardez ce qu'il fait. Amen. Parce qu'en fait, c'est dans tes actions qu'on voit réellement en quoi tu crois ou en quoi tu ne crois pas. Parce que tu peux me dire du bout des lèvres que tu crois, mais dans ton attitude, en fait, me montrer que tu ne crois pas vraiment. Quelqu'un peut te dire, je te fais confiance. Mais en même temps, en fait, quand il te confie ses affaires, tu sens qu'il n'est pas très à l'aise. Qu'il ressent la nécessité de tout le temps venir vérifier. Est-ce qu'il n'a pas touché? Est-ce qu'il n'a pas prié? En fait, son attitude dit une chose et sa bouche dit une autre chose. Mais je prie au nom de Jésus que toi et moi, nous soyons des chrétiens dont l'attitude s'aligne sur les convictions au nom de Jésus. Dis encore Amen. Donc, en réalité, la vraie foi pousse toujours à la mobilisation. La vraie foi pousse toujours à poser des actes. La vraie foi pousse toujours à agir. Sans action, la foi demeure stérile. Et ce soir, en fait, je veux partager avec toi. J'avais prévu 4 leçons à tirer de la vie d'Abraham pour monter dans sa foi. Mais ce soir, nous ne pourrons en partager que 2. Amen. Donc ce soir, je vais partager avec toi 2 leçons. 2 leçons à tirer de la vie d'Abraham pour monter dans sa foi. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on peut y aller? Donc 2
leçon à tirer de la vie d'Abraham pour monter dans sa foi? Est-ce que quelqu'un peut dire, je monte dans ma foi? Je monte dans ma foi. Allons ensemble dans Genèse 22 à partir du verset 1er. Et je veux t'inviter à être très, très concentré sur ce que nous allons partager en ce moment. Voici, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Suite du verset, Dieu dit, prends ton fils. Dis à quelqu'un, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Il précise Isaac. Dieu aussi. En fait, Dieu même là, il aurait juste pu dire, prends ton fils. Mais en fait, il rappelle à Abraham qu'il sait que c'est le seul fils qu'il a. Amen. Il précise, celui que tu aimes. Il précise Isaac, pour ne pas que tu me dises que peut-être que c'est Ismaël. Va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur une des montagnes que je te dirai. Mais le plus surprenant, c'est le verset 5. Abraham se leva de bon matin, le verset 3, pardon. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et il partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Abraham fit quoi? Retournons au verset 3, s'il vous plaît. Verset 3. Abraham se leva comment? De bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et il partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Les amis, une des choses qui me surprend le plus, en fait, j'ai l'impression que Abraham n'a peut-être pas bien compris l'indication. Parce que c'est trop facile de dire à quelqu'un, prends ton fils, va le tuer, va l'immoler, que le gars ne fasse aucun débat, qu'il se lève le lendemain matin, qu'il prenne l'enfant et qu'il soit prêt à l'immoler. Dis à ton voisin, c'est étrange. En fait, on demande quand même à Abraham son fils. C'est quand même son fils qu'on lui demande. En fait, la moindre des choses, c'est de dire, ah Seigneur. En fait, la moindre des choses, c'est de demander, est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'a parlé? Au fait, la base, c'est au moins de dire, Seigneur, si c'est toi, parle encore. La base, c'est de dire, je vais prendre 3 jours de jeûne. Parce que tu as un enfant, ce n'est pas un jeu. Son seul enfant. Donc, en fait, la base, au moment, c'est d'interroger la voix, de dire, est-ce que ça, c'est Dieu? Ou c'est qui? Mais est-ce que tu réalises en fait que Abraham ne fait rien de tout ça? Il n'interroge pas la voix. Il ne remet pas en cause la voix qui lui a parlé. Il ne remet rien en cause. C'est comme si quand il a entendu la voix dans son cœur, il a dit, ok. Il dort. Le lendemain, il se réveille tôt et il dit à l'enfant, allons. Et la question que je veux te poser, mon ami, la première question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que toi et moi, on obéit promptement à Dieu? Et c'est la première leçon que nous devons tirer de l'histoire d'Abraham. Première clé, obéir promptement à Dieu, quelle que soit l'indication qu'il nous donne. Première clé pour monter dans sa foi, obéir promptement à Dieu, quelle que soit l'indication qu'il nous donne. Première clé. Première clé pour monter dans sa foi. Obéir promptement à Dieu, quelle que soit l'indication qu'il nous donne. En fait, l'indication qu'Abraham avait reçue était compliquée. L'instruction qu'on lui avait donnée était difficile. Et quand tu regardes la difficulté de l'instruction et tu regardes la rapidité avec laquelle le gars s'exécute, tu te poses des questions. Et la question que tout le monde doit finir par se poser, c'est est-ce que je suis prompt à obéir? Demande à ton voisin, est-ce que tu obéis rapidement? Non, demande-lui encore, est-ce que tu obéis rapidement? Vous savez ce que nous faisons en général? En général, quand Dieu nous dit, ne fais plus ça, parfois on demande, Seigneur, est-ce que c'est vraiment toi? Parfois, quand c'est évident que c'est Dieu, on dit, mais Seigneur, toi-même, tu ne vois pas que si lui et moi, on rompt maintenant, je serai seul. Seigneur, tu ne vois pas que, Seigneur, je suis dans une forme de solitude bizarre. Seigneur, est-ce que toi-même, tu ne comprends pas que quand Dieu te dit, le gars là n'est pas sérieux, tu dis non, Seigneur, Seigneur, est-ce que ce gars-là, il change? Toi-même, tu ne vois pas qu'il change. En fait, celui qui l'a créé dit qu'il n'est pas sérieux. Toi, tu expliques à son créateur qu'il est en train de changer.
Celui qui l'a créé, qui le réveille tous les matins, te dit, ne va pas. Te dit, non, Seigneur, comprends. Regarde, tu vois, avant, il ne venait pas à l'église, maintenant, il vient un peu, et tout. Et puis, il prie, tu vois, il a même intégré l'accueil, Seigneur. Donc, Seigneur, comprends un peu. Dieu dit, non. Amen. En fait, tu n'as pas idée de combien de fois, toi et moi, nous mettons du temps à débattre des indications que Dieu nous donne. Nous n'avons pas idée. Pourtant, c'est la première clé pour expérimenter la vraie foi. Toi et moi, souvent, nous demandons à Dieu, Seigneur, si j'arrête de faire des fausses factures, comment je vais gérer ma fin du mois? Toi-même, tu sais que la vie n'est pas facile à Cotonou en ce moment, Seigneur. Seigneur, toi-même, tu sais que la vie n'est pas facile. Seigneur, toi-même, tu sais que je suis orphelin de père, de mère, que mes oncles ne m'aiment pas et que personne ne m'aime, que je vis tout seul. Seigneur, toi-même, tu sais que dans mon domaine, tout le monde fait ça. En fait, Abraham n'a pas dit ça. Abraham n'a pas commencé à expliquer à Dieu le pourquoi, du comment il ne devrait pas donner Isaac. La vérité, c'est que si Abraham commençait à se plaindre, ça aurait été légitime. La moindre des choses, moi je me suis dit, au moins on aurait dû lire Abraham pleura toute la nuit. Amen. Au moins Abraham pleura toute la nuit. Ou au moins Abraham gravissait la montagne en pleurant. Mais regarde, en fait, toi et moi, qui ne recevons parfois pas des indications à la hauteur de ce que Abraham a reçu. On se plaint, on tire la tronche, Seigneur, pourquoi moi? Mais pourquoi pas toi? En fait, pourquoi pas toi? Qu'est-ce qui empêche que ce soit toi? Demande à ton voisin, qu'est-ce qui empêche? En fait, Abraham ne s'est pas mis à se plaindre. Abraham n'a pas commencé à dire, non Seigneur, tu vois Seigneur, après 25 ans, alors qu'il avait tellement d'arguments. La vérité, c'est qu'Abraham avait plus d'arguments que nous tous réunis, nous en avons. Seigneur, 25 ans. C'est toi-même qui as donné. Je suis vieux. Tu as attendu que le petit grandisse. Et tu redemandes. Pourquoi tu m'as donc donné? En fait, Abraham aurait pu dire ça à Dieu. Je ne sais pas si tu réalises un peu. Mais en fait, le monsieur se lève comme s'il n'y avait aucun événement. Se lève comme si l'indication qu'on lui avait donnée était banale. Il prend l'enfant et il va, prêt à le faire mourir. Je prie que Dieu te donne la foi d'Abraham au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu ton amen. Allons ensemble dans le livre de Matthieu, chapitre 14, à partir du verset 25. Matthieu 14, à partir du verset 25. Tu sais, l'une des grandes particularités de Pierre, c'est sa capacité à obéir aux indications, même quand elles paraissent stupides. En fait, c'était l'une des grandes caractéristiques de Pierre dans la Bible. On va le voir ensemble dans le livre de Matthieu. L'une des grandes caractéristiques de Pierre, c'est que quand Jésus avait parlé, lui il faisait. Même quand l'indication était un non-sens. Voyons ensemble ce que la parole dit dans le livre de Matthieu, au chapitre 14, du verset 25 au verset 31. Chapitre 14, verset 25 à 31. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, comment? Marchant sur la mer. Donc à la 4e heure de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Verset suivant. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés. Et ils dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Verset 27. Je suis sûr que c'est Thomas qui criait plus que tout le monde. Verset 27. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Verset 28. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Ordonne quoi? Que j'aille vers toi sur les eaux. Verset 29. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. En fait, ce qui me surprend, à mon avis, ce genre de demande peut venir de tout le monde sauf de Pierre. Si Judas avait demandé ça, je l'aurais compris. Si Jean avait demandé, je l'aurais compris. Si quelqu'un d'autre avait demandé, je l'aurais compris. Pierre ne peut pas demander ça parce que lui, il est pécheur. En fait, il est mieux placé que tout le monde pour savoir qu'on n'est pas supposé marcher sur l'eau. En fait, personne ne comprend mieux les dangers de l'eau que Pierre. Quelqu'un d'autre peut demander, mais Pierre n'a pas le droit de demander ça. Mais pourquoi Pierre demande en tant que pécheur?
Ça veut dire que Pierre avait une capacité à obéir aux indications, même les plus ridicules. Parce que de tous, celui qui maîtrisait le plus l'eau, c'était Pierre. Il sait que ce truc-là, ça tue et ça noie. Les autres, parce qu'ils ne maîtrisaient pas, auraient pu le demander. En fait, réalise que Pierre avait une certaine capacité à obéir promptement aux indications. Le gars va pêcher toute la nuit et ne va pas avoir de poisson. Lui, en tant que docteur de la pêche, il a pêché toute la nuit. Il n'a pas eu de poisson. Jésus, qui n'est pas pêcheur, arrive et lui dit, va en eau profonde. Il ne commence pas à lui expliquer, non, tu sais, maître, j'ai pêché toute la nuit. Et puis, tu sais, moi, je maîtrise un peu l'étendue d'ici. Là, j'ai l'habitude de pêcher. Là, tu vois, souvent au milieu là-bas, il n'y a pas les poissons. Et puis, les 18h à 18h, souvent, il n'y a pas les poissons. Là, Jésus comprend donc que, en fait, docteur de la pêche, Jésus dit, va en eau profonde, va plus loin. Le gars prend sa barque et il obéit promptement. Il obéit promptement. Est-ce que toi et moi, nous sommes comme Pierre et Abraham? En fait, on entend la voix de Dieu. Non? Comment on lui explique? Non, Seigneur, tu sais que... Et dans mon domaine... Quel domaine? Dans mon domaine, dans mon activité. Non, Seigneur, tu sais que... Et puis, Seigneur, tu comprends que... Et puis, Seigneur... En fait, Pierre n'a pas fait ça. Alors qu'il était le mieux placé de tous les disciples pour ne pas croire. En vérité, s'il y avait un dans le bateau qui ne devait pas croire que Jésus était sur l'eau, c'était Pierre. Je te dis la vérité. Parce que Pierre a l'habitude des eaux. Il sait qu'on ne marche pas dessus. Il sait que ce n'est pas possible de marcher dessus. Mais Pierre avait quelque chose. Il avait une foi qui le faisait obéir promptement. En fait, quand Jésus parlait, Pierre mettait ses connaissances de côté. Quand Dieu te parle, mets de côté ce que tu penses, ce que tu sais, ce que tu trouves, ce que tu comprends que, ce que tu crois que. En fait, c'est ça qui a fait qu'au final, Dieu dit, Pierre, c'est un gars avec qui je peux faire des trucs forts. Parce que quand il regarde tout le monde, il dit, c'est comme Dieu dit de David, en fait, j'ai trouvé l'homme qui fera tous les desseins de mon cœur, qui accomplira tous les désirs de mon cœur. En fait, j'ai trouvé un gars à qui, quand je parle, il ne calcule pas. J'ai trouvé un gars à qui, quand je parle, en fait, il ne débat pas avec moi de ce que je lui ai dit. Il ne sait pas de m'expliquer le pourquoi du comment, du pourquoi du comment. Pierre, un pécheur, il va marcher sur l'eau. Il va oser marcher sur l'eau. Et je vais te montrer un contre-exemple parfait de Pierre et de Abraham. Un contre-exemple parfait. Est-ce qu'on peut aller ensemble dans le livre de 2 Rois? 2 Rois chapitre 5, on va lire à partir du verset 9. On va lire à partir du verset 9. 2 Rois chapitre 5. Le contre-exemple parfait, il s'appelait Aman. Naaman plutôt. Naaman vint avec ses chevaux et son char et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. En fait, quand tu lis plus haut, tu vas réaliser que Naaman, c'est un officier syrien. Dans son pays, c'est un boss. C'est un chef. Dans son pays, les gens le respectent. Donc, il est arrivé en chef de son état. Amen. Mais Naaman, en fait, avait un problème. Il était lépreux. Et il avait besoin d'être guéri. Donc, Naaman vint avec ses chevaux et son char et s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. La suite du verset. Élisée n'est pas sorti. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras pur. Donc, Naaman, en fait, dans son pays, est ministre. C'est un chef chez lui. Il vient voir Élisée pour être guéri. Élisée ne sort pas. Il y a quelqu'un, Élisée ne sort pas. Et il envoie quelqu'un lui charger une commission. Il lui dit, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras pur. Regarde la suite du verset. Naaman fit quoi? Et il fit quoi? En disant, voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera quoi? Sa main sur la place et guérira le lépreux. Donc, lui qui cherche la guérison, il a le scénario du miracle dans sa tête. Lui qui cherche la guérison, il a le scénario du miracle dans sa tête. Et parce qu'il arrive et qu'il voit que le scénario n'est pas en place, il repart. Verset 12. Les fleuves de Damas, il ne s'arrête pas, il continue de parler. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Papa, il cite les fleuves de chez lui. Ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël?
ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et partait avec fureur. Donc ça veut dire en fait, il dit, si c'est affaire de se laver seulement là, moi j'allais me déplacer, venir jusqu'à toi pour me laver. Est-ce que j'allais effectuer le déplacement pour me laver? La vérité c'est que toi et moi souvent, nous ne réalisons pas que nous n'obéissons pas à Dieu dans les petites choses, dans les indications qui semblent banales, dans les indications qui semblent simples. Parfois, quand le Seigneur envoie sa parole, tu estimes que ton cas est plus sérieux que ce qu'on prêche. Et que pour toi, il te faut une huile d'onction. Il faut qu'on t'impose les mains, que tu trembles et que tu tombes d'abord. Alors que la solution à ton problème est dans la parole simple que Dieu est en train de libérer. Alors qu'en fait, la solution à ce que tu cherches est dans les choses simples que Dieu te dit. Les amis, parfois, on a une trop haute opinion de nous-mêmes. Parfois, on a une trop haute opinion de nous-mêmes. En fait, on pense que ce qu'on vit là est tellement sérieux que les gens doivent nous accorder un traitement spécifique avant qu'on ait une solution à notre problème. C'est ce que Naaman pensait. Toi et moi, nous avons une tendance à ne pas obéir aux petites indications. Quand l'Esprit te dit, appelle-le. Quand l'Esprit te dit, quitte ici. Quand l'Esprit te dit, va là-bas. Parfois, l'Esprit ne te parle pas, un frère, et te dit, et si tu suivais telle formation? Mais toi, tu estimes que ton problème là est trop sérieux et il faut qu'un miracle spécial se produise et que quelqu'un vienne te donner quelque chose de hors du commun. Alors qu'en fait, l'Esprit te parle parfois par des choses simples. Dis à ton voisin les choses simples. Les amis, l'orgueil nous empêche d'obéir aux petites indications. Et l'orgueil nous fait manquer de grands miracles. Parce que les grands miracles sont parfois dans les petites indications. Les grands miracles sont parfois dans les petites indications. Dad a l'habitude de nous dire que les petites clés ouvrent les grandes portes. Mon ami, quelle que soit la taille d'une porte, la clé qui l'ouvre est toujours petite. Quelle que soit la taille d'une porte, la clé qui l'ouvre est toujours petite. Et toi et moi, souvent, on va avoir en fait cette tendance-là à ne pas obéir aux petites indications. Il y a quelqu'un, tu es célibataire, amen. Et tu n'obéis pas aux petites indications. Comme par exemple, on te dit souris, tu ne souris pas. Tu penses qu'il te faut un jeûne spécial. Il ne te faut pas un jeûne. Ton mariage est dans ton sourire. Amen. Il y a des gens, ils sont célibataires. Un jour, peut-être, Dada prêchait, il a dit, tu es célibataire, tu pries pour le mariage, mais tous tes comptes sur les réseaux sont bloqués. Instagram privé, compte Facebook bloqué. Qui va voir ton visage jusqu'à te parler sur les réseaux? En fait, depuis que tu pries là, Dieu a envoyé des frères. Ils sont allés. Mais impossible de voir même ta photo de profil. Donc, ils sont repartis. Il faut aller déverrouiller vos comptes sociaux. En fait, je te dis la vérité. Tu penses que ton problème est dans un truc compliqué. C'est dans un truc simple. Je te dis la vérité. Parfois, c'est dans un truc simple. Parfois, c'est dans un truc simple. C'est dans un truc simple. Tu demandes à Dieu de te bénir avec quelqu'un, un contact. Tu ne souris pas. Tu ne salues pas. Même l'ange, quand il est venu voir Marie, il a commencé par la saluer. Même les anges saluent. Mon ami, l'ange qui n'est pas dans la chair, il salue. Parfois, ce sont de petites clés, de petites clés. De petites clés. Dis à ton voisin les petites clés. Mais en fait, souvent, on a tellement une certaine opinion de nous-mêmes. Je pense que pour résoudre mon problème, on devrait me faire ci, on devrait faire... Tu viens en entretien. Il y a des gens, depuis que vous êtes en entretien, vous êtes de faire des choses que vous n'avez jamais fait. Parce que vous avez estimé que non, ce que le pasteur dit là, moi, mon problème est sérieux. Il n'a qu'à prendre un 40 jours de jeûne avec moi, hein, prier, mettre la main sur moi, même poser les mains et prier pour moi avec sérieux. Alors qu'en fait, la solution était dans la petite clé qu'on t'a donnée. Je prie que Dieu nous donne l'humilité, le réflexe de prendre en considération les petites clés. Je n'ai pas entendu ton amen. En fait, bien-aimé, souvent Dieu te répond. Souvent Dieu te répond. Et en fait, Dieu va souvent te répondre dans des choses méprisables. Une des particularités de Dieu, c'est qu'il met les plus beaux cadeaux dans les pires emballages. Pour tester notre humilité. Parce que la parole dit qu'il résiste aux orgueilleux et qu'il fait grâce aux humbles. Dieu est capable de mettre du diamant dans de la boue, juste pour savoir si tu auras l'humilité de mettre tes doigts dans la boue. Et si tu n'y mets pas tes doigts, tu n'auras pas le diamant qu'il a mis dedans. Parce que Dieu fait grâce aux humbles, mais résiste aux orgueilleux. En fait, c'est l'orgueil qui fait qu'on dépasse les petites indications. Il y a d'autres, même s'ils avaient accepté finalement de se laver dans l'eau, ils vont commencer à demander pourquoi il faut que ce soit 7 fois.
Si l'eau l'a guéri vraiment, une fois devrait suffire, non? Pourquoi ça doit être 7? Il y a quelqu'un qui va dire que lui choisit de faire 3. Quelqu'un d'autre va faire 6, il va dire qu'il est fatigué. Et arrêter à 6. Mais le problème, c'est que quand tu t'arrêtes à 6, tu n'auras pas ton miracle. Parce que le gars dit 7 fois. Les amis, parfois, en fait, ce n'est pas qu'on rejette même la petite indication, mais tu refais l'indication à ta sauce. Tu refais l'indication, tu refais la prophétie. On dit de rompre, toi, tu demandes une pause. Amen. Donc, ton voisin fait comme s'il ne comprenait pas alors qu'il me comprend. Dieu dit coupe, toi, tu dis non. Et on va faire une pause en attendant. Quelle pause? Dis à ton voisin quelle pause. Dis au voisin qui ne sourit pas quelle pause. Dieu dit d'arrêter. Toi, tu dis tu vas faire pause. On a dit arrêter. On a dit d'arrêter. Ou parfois on refait l'indication. En fait, les amis, on n'a pas idée de combien de fois en fait on ne vit pas les vrais miracles. Parce que on a parfois la transgression facile. On envoie quelqu'un faire une commission. Arrivé là-bas, dit que si et ça. Lui qu'on a commissionné, il arrive et arrivé sur les lieux, lui il estime. Dis à ton voisin, il estime personnellement que la nouvelle qu'on a envoyée chargée, il faudrait la réaménager. Donc lui, il refait le discours à sa façon. Il refait le discours à sa façon. Il vient modifier un peu, il refait. Et puis quand il revient, il te fait comme rapport que, bon, tu demandes, est-ce que tu as géré la commission? Il dit oui. Tu demandes, tu as dit quoi? Il a commencé à dire, en fait, bon, quand je suis allé là-bas, j'avoue que... Mais est-ce que tu as dit ce qu'on t'a dit de dire? On le fait avec les hommes et on le fait souvent même avec Dieu. En fait, parfois, c'est juste, prends ça de là, pose ici. Non, est-ce que je ne peux pas poser ça sur le tapis? Ou est-ce que je peux pas mettre ça en bas? On a dit, prends ça de là, mets ça ici. Prends et mets. Dis à ton voisin, prends et mets. Prends et mets. Les amis, parfois les indications, et c'est ce que le serviteur de Naaman va lui dire. Il va lui dire en fait, si on t'avait demandé un truc compliqué, est-ce que tu n'aurais pas fait? Je vous assure que si on lui avait demandé 100 pièces d'argent, il allait donner. Et il allait même sentir qu'il a fait un truc sérieux. Parce que c'est toujours son orgueil en fait qui croit qu'il mérite un traitement spécial avant d'avoir une solution. C'est toujours de l'orgueil, les amis. Les petites indications que Dieu nous donne sont finalement et sont souvent celles qui ouvrent les grandes portes. Et je prie au nom de Jésus que le Seigneur rappelle à ton âme les petites indications que tu as oubliées au nom de Jésus. Que le Seigneur rappelle à ton âme les petites indications que tu as négligées. Les amis, nous devons monter dans notre foi. Dis avec moi, monter dans ma foi. Ce sont dans des petites indications qu'il y a de grandes solutions. Je te dis la vérité. Dans des petites indications. Dans des va ici. Dans des fais-toi aider par tel frère. Demande à telle soeur si elle peut t'aider. En fait, il y a des gens, parfois, on vous a dit, demande à tel frère qui travaille à tel endroit de t'aider. Tu as voulu aller tout seul et tu as perdu ton argent. Tu es allé tout seul, on t'a arnaqué. Parce qu'on t'a donné un contact et tu n'as pas voulu obéir à la simple indication de bonsoir mon frère, est-ce que tu peux m'aider à... En fait, les grands miracles sont parfois dans les petites indications. Je vous assure, dans les petites indications, les petites indications. Et je prie que Dieu nous rende sensibles à sa voix et qu'il nous donne des cœurs obéissants au nom de Jésus. Deuxième leçon pour monter dans sa foi. Dis à ton voisin, deuxième leçon. Deuxième point essentiel si tu veux monter dans ta foi, c'est qu'il faut apprendre à renommer tes circonstances. Renommer quoi? Tes circonstances. Il faut apprendre à renommer tes circonstances. Dis à ton voisin, renommer tes circonstances. En fait, quand on dit renommer tes circonstances, c'est donner un autre nom à ce que tu vis. Amen. Donner un autre nom à ce que tu vis. C'est ça, renommer tes circonstances. Genèse 22, verset 5. Partons toujours de l'histoire d'Abraham. Genèse 22, verset 5. On va lire quelque chose de formidable. Regarde ce qu'Abraham dit. Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. L'enfant et moi, nous allons là-haut pour faire quoi?
L'enfant et moi, nous allons là-haut puis nous reviendrons vers vous. En fait, il est en train d'aller immoler son enfant. Et il dit, nous allons faire quoi? En fait, il est en train d'aller vouloir égorger son propre enfant. Et il dit, nous allons adorer Dieu. Parce qu'Abraham avait compris le principe. Les hommes de foi renomment leurs circonstances. Les hommes de foi n'appellent pas leurs circonstances comme les autres les appellent. Là où la chair dit, je m'en vais tuer mon fils. En fait, si Abraham n'était pas un homme de foi, même dans son visage, les gars allaient sentir qu'il y a un problème. Ils allaient aller prévenir Sarah. Pour dire vraiment, il faut qu'on te prévienne. Le chef nous a emmené quelque part ici. La façon dont je le vois là, il doit avoir un problème. Viens vérifier ce que ton mari a. Mais en fait, Abraham était tellement un homme de foi qu'il dit, attendez-nous, nous allons adorer Dieu. Mieux, il leur promet qu'ils reviendront à deux. Il dit, attendez ici, l'enfant et moi, nous reviendrons. L'enfant et moi, nous reviendrons vers vous. Nous allons adorer, puis nous reviendrons vers vous. Amen. Tu sais, la vraie foi, la foi authentique, la foi qui vient de Dieu, c'est une foi qui te pousse à appeler autrement tes circonstances. Combien de fois est-ce qu'on n'entend pas les gens dire « Je suis foutu, je suis coulé ». Il y en a même qui disent « Mon diabète a repris ». Depuis quand c'est ton diabète? Mon palu a repris. Mes maux de ventre. En fait, il a dit que les maux de ventre là étaient les tiens. Tu vois quelqu'un qui est mal dit, c'est ma maladie ça. Hein? Où il dit, et chez nous, on souffre de ça. Vous faites une assise. Quelqu'un se lève et il dit, nous les enfants de pauvres, ou nous autres qui n'avons pas les moyens, la question que je me pose, qui t'a nommé porte-parole de la Fédération des pauvres? Pourquoi tu fais de toi le porte-parole officiel des pauvres? Pourquoi? Nous qui n'avons pas les moyens, nous les pauvres, nous les coulés, nous qui ne réfléchissons pas trop. En fait, comment tu peux prophétiser un truc comme ça sur toi-même? Ce n'est pas le langage de la foi. Il y a des gens peut-être disent, je suis foutu. Ça ne va pas aller. Est-ce que ça va... En fait, comment tu peux être toi-même en train de travailler sur ton projet et tu travailles sur le projet et tu demandes, est-ce que ça va même marcher? Tu poses la question à qui? Ton propre projet. Tu es en train de travailler. Tu ne l'as pas fini. Hein? Tu es en train de travailler. Et pendant que tu travailles, tu dis sur ton propre projet, est-ce que ça va marcher? C'est quel langage? Celui de la foi ou celui de la chair? Demande à ton voisin, c'est quel langage? Ton propre projet, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va prendre? Au lieu de dire Dieu avec moi, ça va aller, ça va marcher. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va prendre? Non, tel autre m'a dit que pour lui n'a pas fonctionné. Donc je me demande, est-ce que pour moi aussi ça va marcher? Mon ami, ce n'est pas le langage de la foi. Dis à ton voisin, adopte le langage de la foi. Dis-lui encore, adopte le langage de la foi. Les amis, les hommes de foi, si tu veux faire monter ta foi, tu dois changer ton langage. En fait, tu dois cesser. Tu penses en fait que la parole, c'est à décrire ce que tu vis. Alors que, au commencement, Dieu créa par la parole. Ça veut dire que, alors que tu crois que ta parole décrit ce que tu vis, ta parole cristallise et crée ta réalité. Tu penses que tu es en train de décrire, mais par ta parole, tu es en train de sceller l'événement qui se produit dans ta vie. Tu es en train de sceller. Les hommes de foi ne disent pas n'importe quoi. Tu sais ce qui est très intéressant? C'est que plus tard, en fait, Abraham va dire quelque chose de très fort. Quand tu vas lire dans la suite, il monte avec le petit. Le petit le regarde. Le petit, il connaît la routine. Donc quand ils sont sur la montagne, il regarde le vieux. Plus le petit monte, plus il est petit, mais il commence à s'inquiéter. À un moment donné, il dit, papa, mais je vois le bois, je vois le couteau, tout ça. Mais ce qu'on immole est où? On sait qu'arrivé là, on immole quelque chose, mais où est le sacrifice? Abraham va lui répondre quelque chose de fort. Il dit, Dieu se pourvoira lui-même. Est-ce que Dieu lui a dit qu'il allait pouvoir sur la montagne? Quelle est l'indication qu'on lui a donnée?
Va tuer l'enfant. Mais il dit à l'enfant, en fait, Dieu se pourvoira lui-même l'agneau pour l'Holocauste. En fait, tu aurais pu commencer à pleurer et se sentir coupable. Ah, donc je vais tuer l'enfant là. Tu es au Seigneur, toi, il me change d'avis, non? Regarde, c'est un enfant, il est, oh Seigneur, oh Seigneur. Mon seul enfant, regarde, il est petit, Seigneur. Prends quelqu'un d'autre, je peux te donner un de mes serviteurs à sa place. Mais en fait, Abraham dit, l'agneau là, Dieu même va donner. La vérité, c'est que la montagne sur laquelle il allait là, il n'y avait pas de mouton là-bas. Donc il n'avait pas de garantie qu'arrivé là-bas, il allait trouver un mouton. Mais il dit au petit, Dieu va s'en occuper. C'est le langage des gens qui ont la foi. Mon frère, la vérité, c'est que quand on dit tout est grâce, on ne dit pas ça pour le fun. Ce n'est pas une formule. C'est le langage des hommes de foi. En fait, quand on dit Dieu au pouvoir, c'est un langage de personnes qui ont la foi. Ce n'est pas une routine, ce n'est pas une façon de parler. C'est le langage des personnes qui savent que même à la dernière minute, il est capable de se démontrer comme le pourvoyeur. Je peux te dire une vérité. Comment sera-t-il Jéhovah Jireh si personne n'est dans le besoin? En fait, à quel moment tu découvres qu'il est Jéhovah Jireh si jamais tu ne fais l'expérience du manque? C'est pourquoi chaque situation compliquée dans laquelle Dieu te met est une situation qui a vocation à te révéler une facette de lui que tu ne connaissais pas. Quand la Bible dit « Par ces meurtrissures, vous serez guéris », il faut être malade avant d'être guéri. Donc quand tu es malade, ça tombe bien. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit « Je préfère me plaire dans mes faiblesses, car c'est alors que je suis faible que je suis fort. » Ça veut dire en fait que les situations de faiblesse de Paul lui permettaient de découvrir une force de Dieu. Mais regarde ce que toi et moi on fait. Ce que toi et moi on fait, c'est qu'on fuit les situations de faiblesse. On fuit les situations compliquées. Jéhovah Jireh, c'est pour les gens qui sont dans le besoin. Tu dois ton loyer, ça tombe bien. Dis à ton voisin, ça tombe bien. Tu n'as pas payé la scolarité, ça tombe bien. C'est dans ce genre de circonstances-là qu'il montre qu'il est Jireh. Tu lis la suite, Abraham l'a appelé Jéhovah Jireh sur cette montagne-là parce qu'il a fait apparaître l'agneau au dernier moment. Il a fait apparaître le bélier au dernier moment. Donc initialement, on l'a appelé même Jireh parce que c'est au dernier moment qu'il a réagi. En fait, comment en fait dans ta foi tu fais l'expérience de Jéhovah Jireh si à aucun moment en fait tu ne vis le manque? Comment tu découvres en fait le Dieu qui guérit si jamais tu n'as été malade? Comment tu découvres en fait El Shaddai, le Dieu tout-puissant, si tu ne t'es jamais retrouvé dans une circonstance où il n'y a pas devant, pas derrière, personne pour t'aider? Donc en fait, quand tu es là, ça tombe bien. Dis à ton voisin, ça tombe bien. Parce qu'en te mettant face à cette circonstance, Dieu veut te révéler qu'il est le tout-puissant. En fait, il veut te révéler que à un moment donné, Jésus est entré dans une pièce sans passer par la porte. En fait, il veut te montrer qu'il est celui qui défie les circonstances de la vie. En fait, il a voulu montrer à Moïse qu'il était le Tout-Puissant en le conduisant jusque devant la mer Rouge. À ton avis, Dieu pouvait ouvrir la mer en deux depuis longtemps. En fait, pendant que les gars étaient loin, il pouvait ouvrir. Mais en fait, tu sais parfois, ce que toi tu prends pour un truc sérieux jusqu'à tu veux faire un AVC là, pour Dieu, c'est un training. En fait, pour Dieu, c'est un entraînement. Je te dis la vérité. Je te dis, c'est toi qui penses que ton cas est sérieux. Pour Dieu, c'est un entraînement. Quelqu'un qui est capable d'ouvrir la mer pouvait ouvrir ça plus tôt. Il les a laissés courir, s'arrêter, stresser. Ceux qui allaient faire des crises d'angoisse avaient déjà commencé. C'est sûr que les femmes pleuraient. Ils ont commencé à insulter Moïse derrière. Sorcier, tu vois là où tu nous as emmené, Moïse, Moïse, Moïse. En fait, quand il se retourne derrière, il meurt par l'armée d'Égypte. Devant, il n'y a plus d'option. C'est là où El Shaddai intervient. Pour leur montrer qu'il domine les circonstances et tous les éléments de la nature. Alors il dit à Moïse, étends ton bâton. Réalise, il ne dit pas à Moïse, prie. Il ne lui dit pas jeûne. Il dit, étends ton bâton. Comment un bâton peut ouvrir la mer en deux? Là encore, le miracle de la traversée de la mer Rouge ne fait pas une indication banale. David a tué Goliath par une indication banale. Le même lance-pierre qu'il utilisait tous les jours, c'est le même lance-pierre que le Seigneur a utilisé. Le problème, c'est que tu penses qu'il y a un équipement spécial qui doit tomber de quelque part. Ça ne va pas tomber. Ça ne va pas tomber, je te dis la vérité. Une indication banale. Dieu pouvait ouvrir à l'avance. Tu sais quoi? Si le peuple d'Israël n'était pas stressé comme ça, si le Seigneur ouvrait la mer en deux, il y a des gens qui vont dire qu'ils ne veulent pas passer. Parce que imagine-toi,
Toi qui es là, tu n'as aucun problème, tu vas à la plage, la mer s'ouvre en deux, tu vas passer au milieu. Et si tu es au milieu, ça se referme. Donc en fait, Dieu savait qu'ils avaient besoin de vivre ce niveau de pression derrière eux pour oser traverser la mer Rouge. Si c'était pas ça, elle n'allait pas traverser. Je te dis la vérité. Il y a des pressions dans lesquelles Dieu te met. Parce que si tu ne vis pas ça, tu ne peux pas vivre le miracle qu'il désire. Tu ne vas pas vivre le miracle qu'il désire. Est-ce que tu réalises en fait combien de fois Dieu sait intervenir au dernier moment pour te montrer en fait qu'il domine les temps et les circonstances. Pour te montrer que rien ne lui est impossible. Mon ami, Dieu a humilié le manque quand il a fait tomber de la nourriture dans le désert pendant 40 ans. Mon gars, à un moment de l'histoire, pendant 40 ans, les gens se levaient le matin et voyaient la nourriture tomber du ciel. Pendant 40 ans, le peuple d'Israël. Pendant 40 ans, ils ont vu ça. Le prophète Élie est allé au torrent. Quand il était au torrent, tous les jours, il y avait un corbeau coursier qui lui livrait pain avec tchatchanga. Pain avec viande, chaque jour. Chaque jour, un corbeau lui livre. Ce n'est pas un jour. Parce que si c'était un jour, il peut dire que ce n'est pas hasard, le corbeau l'a ramassé quelque part. Dieu a voulu lui montrer quelque chose. Il a déposé au torrent et tous les jours, le corbeau venait lui donner à manger. Tous les jours. Durant tout son séjour. Tu sais, parfois Dieu assèche ta poche pour t'entraîner à lui faire confiance. Parce que quand tu as l'argent dans ta poche, tu planifies selon ton budget. Mais tu ne planifies pas selon lui. En fait, quand Dieu veut que tu expérimentes Jireh là, Jéhovah Jireh. Tu sais, quand le peuple d'Israël était dans le désert, une des particularités de la manne, c'est qu'on ne la cotisait pas. Donc il y a des phases de la vie où on n'arrive pas à avoir d'épargne. Amen. Amen, dis Amen. Il y a des phases de ta vie où Dieu même permet que tu ne puisses pas épargner. Parce qu'il t'entraîne à lui faire confiance. En fait, quoi que tu fasses, il y a toujours un événement qui disperse ton épargne. La manne, quand tu gardes la manne, ça pourrit. Dis à ton voisin, on ne conserve pas la manne. Parce que Dieu est en train de les entraîner à lui faire confiance. Il dit, chaque matin je fais tomber pour le jour. Vous mangez pour le jour, vous attendez demain pour voir. Et demain je ferai encore. En fait, il y a quelqu'un, c'est le matin quand tu te réveilles là, que tu réfléchis à ce que tu vas manger. La vérité c'est que la veille, il n'y a pas de projet. Mais c'est une bonne phase. Dis à ton voisin, c'est une bonne phase. En fait, Dieu t'entraîne à lui faire confiance. Il les entraîne à lui faire confiance. C'est pourquoi pendant la période de la manne, tu peux essayer de cotiser comme tu veux. Ça va finir. Parce que Dieu est en train de t'entraîner. Dieu est en train de t'exercer. En fait, Dieu les éduque à lui faire confiance. Parce que, tu sais, si Dieu ne t'éduque pas à savoir qu'il est la vraie source, tu risques de prendre des ressources pour des sources. Si Dieu ne t'explique pas qu'il est la vraie source, tu risques de prendre les ressources pour des sources. En fait, certains de tes retards de salaire sont provoqués par le ciel. Parce que le ciel a détecté depuis un moment, tu as pensé que c'était ton patron qui était la source de tes revenus. Alors que ton patron n'est qu'une ressource que Dieu utilise pour te faire parvenir tes revenus. Donc Dieu permet qu'il y ait un retard de salaire pour que tu puisses commencer à prier Jéhovah Jireh qui est la vraie source de ce que tu as. En fait, Dieu crée ça exprès. Dieu crée ça exprès. Dieu crée ça exprès. Et en fait, au lieu de venir prier, tu es là, tu stresses. Oh Seigneur, vraiment, il ne peut pas. Tu maudis le pauvre type. Arrête de le maudire. Dis à ton voisin, arrête de le maudire. Arrête de maudire ton chef. Parfois, c'est le Seigneur même qui incline son cœur comme ça. Il traîne dans les paiements. Il traîne dans les paiements parce que ça fait un moment que tu as commencé à le prendre pour Dieu. Oh, il n'est pas Dieu. C'est Dieu qui pourvoit à tes besoins. C'est Dieu, ce n'est pas lui. C'est Dieu qui pourvoit à tes besoins. Les hommes de foi n'ont pas le même langage que les autres. Les hommes de foi ont un langage différent. Explorons ensemble le cas de la femme sunamite. On va bientôt finir. Est-ce qu'on peut aller ensemble dans 2 Rois chapitre 4 à partir du verset 18? Le cas de la femme sunamite. Alors, c'est le cas d'une femme qui a perdu son enfant. D'accord? La femme a perdu son enfant. Son enfant est mort. Et c'était l'enfant en fait que le prophète lui avait permis d'avoir. Verset 18, l'enfant grandit un jour, il va rejoindre son père au champ et travaille avec ceux qui font la récolte.
Allons au verset 19. L'enfant se met à crier, « Oh, ma tête, ma tête !» Le père dit à un serviteur, « Porte-le vite à sa mère. » Verset suivant. Le serviteur porte l'enfant à sa mère jusqu'à midi. Il reste sur les genoux de sa mère à midi. Il meurt. L'enfant meurt. Verset 21. Alors elle monte dans la chambre d'Élisée. Elle couche l'enfant sur son lit et ferme la porte puis va au champ. Remarque. Elle n'a pas crié, « Relou, vite, coup. » Elle n'a pas crié, « Venez m'aider, mon enfant est mort. » Qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend le corps, elle monte dans la chambre d'Élisée, elle le fait coucher. La suite du verset. Puis elle va au champ. Elle appelle son mari et lui dit, « Envoie-moi s'il te plaît un serviteur avec une ânesse. Je couche chez l'homme de Dieu et je reviens. » Sans panique. Verset 22, 23. Son mari lui demande, « Pourquoi vas-tu chez lui aujourd'hui? Ce n'est pas la fête de la nouvelle lune. Ce n'est même pas le sabbat. » Elle répond, « Ne t'inquiète pas. » La version Louis II dit, « Tout va bien. » Tout va bien. Quelqu'un qui vient de perdre son enfant. Elle dit à son mari, « Tout va bien. » Mon ami, les gens qui ont la foi ne parlent pas le même langage que les autres. Les gens qui ont la foi ne parlent pas le même langage que l'autre. Tu ne peux pas dire que tu es un homme, une femme de foi, qui dit la même chose que tout le monde. Non, dans le pays est du quel pays? Demande à ton voisin quel pays. Pas les temps qu'il court, quel temps? Demande-lui quel temps. Frère, quand les États-Unis envoient leurs représentants au Bénin, la situation du représentant des États-Unis près le Bénin ne dépend pas du Bénin. Parce qu'il représente les États-Unis près le Bénin. La terre dit que vous êtes des ambassadeurs, la Bible dit que vous êtes des ambassadeurs de la bonne nouvelle. Et aucun ambassadeur ne dépend de son pays d'hôte, de son pays d'accueil. Mais il dépend de son pays d'origine. Tes ressources ne sont pas terrestres, elles sont célestes. C'est pourquoi il faut arrêter de dire les trucs de pas les temps qui courent. Non, avec la situation économique actuelle. Quelle situation économique? La Bible dit que vous venez d'un royaume qui est pavé d'or. Tu parles de quelle situation économique? Le monsieur a fait pleuvoir la nourriture du ciel. Ça veut dire qu'au ciel, il y a une cuisine. Amen. Non, réponds amen. S'il n'y a pas de cuisine, c'est tombé comment? Ça veut dire qu'on peut faire à manger depuis le ciel et envoyer. En fait, ta situation ne dépend pas de l'environnement dans lequel tu es. Ne dépend pas du milieu dans lequel tu te retrouves. Remarquez une histoire très intéressante dans Marc au chapitre 5. C'est avec ça que je veux atterrir. Est-ce que Dieu est en train de te faire du bien ce soir? Marc chapitre 5, à partir du verset 38. Regarde ce que la parole dit. Ils arrivent à la maison de Jairus. Là, il y a beaucoup de bruit. Jésus voit que les gens font quoi? Pleurent et poussent de grands cris. La suite du verset. Il entre dans la maison et leur dit, pourquoi faites-vous tout ce bruit? Et pourquoi est-ce que vous pleurez? La petite n'est pas morte, mais elle... En fait, regarde la suite du verset, verset 40. Les gens se moquent de lui. En fait, ils ont raison. Retournons au verset 39. Quelqu'un qui dort, depuis que nous on crie, on pleure, là, elle ne va pas se réveiller. En fait, nous tous qui sommes là, on a essayé de la réveiller. Elle ne s'est pas réveillée. Toi, tu viens, tu dis, elle dort. C'est pour ça qu'ils se sont moqués de Jésus. Ils se sont moqués de Jésus. Parce qu'ils ont estimé que ça, depuis Jésus, depuis là, on essaie de la réveiller. Elle ne se réveille pas. Comment tu peux nous dire qu'elle dort? Et Jésus dit, la fille dort. Et ensuite, Jésus fait sortir tout le monde. Il prend avec lui le père et la mère de l'enfant et ses 3 disciples. Il entre dans la pièce où la fille se trouve, verset 41. Il la prend par la main et il dit, Talita koum, ce qui veut dire, petite fille, je te le dis, lève-toi. Verset 42. La petite fille se lève tout de suite et elle se met à marcher. Elle a 12 ans. Ceux qui sont là sont très étonnés. En fait, Jésus savait que pour garder la foi et pour être rempli de foi, il faut apprendre à renommer les circonstances.
Jésus ne s'est pas laissé embarquer par leurs émotions. Jésus n'a pas commencé à pleurer en même temps qu'il pleurait. Jésus n'a pas laissé ce qu'il disait l'affecter. Tout le monde pleurait. Jésus arrive. Il dit, elle dort. Il dit, elle dort. En fait, au lieu de dire des trucs comme, je ne sais pas, rien ne marche dans ma vie en ce moment, il faut apprendre à dire, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car il est avec moi. Sa houlette et son bâton me rassurent. Au lieu de dire, je suis coulé, je suis en émergence financière. Amen. Je fais actuellement un stage pour la prospérité. C'est pour ça que je gagne, je perds, je gagne, je perds, je gagne, je perds. Mais je suis convaincu d'une chose. Là où je suis aujourd'hui n'est pas ma destination. Dieu a pour moi des projets de paix et de bonheur. Voilà le langage d'un homme de foi. Il passe pas son temps à dire non, je n'ai pas, et puis on m'a abandonné, et puis c'est trop dur, comment on va arriver, et puis nous on ne connaît personne, et puis tu sais nous. Ce n'est pas le langage de l'homme de foi. Je ne sais pas quelles circonstances tu traverses, mais si tu peux regarder ces événements et leur donner un nouveau nom, tu vas voir la main de Dieu intervenir dans ce que tu vis. En fait, si au lieu de te plaindre de tes dettes, tu peux dire, il s'est fait pauvre afin que je sois enrichi. Mais comment on enrichit un gars qui n'était pas pauvre? Donc pour que tu vives la richesse qui vient de Dieu, il faut bien que tu sois pauvre d'abord, non? En fait, quand tu traverses une situation de manque, tu dis merci Seigneur, parce que je suis pauvre. Mais c'est pour que tu m'enrichisses. Je te rends grâce de ce que je ne suis pas un gars pauvre définitivement, mais je suis dans le processus d'enrichissement. La vérité, c'est que c'est ceux qui manquent qui sont éligibles à recevoir. Pourquoi la Bible dit heureux ceux qui pleurent? Parce qu'ils seront consolés. Ça veut dire que tout ce qui te fait pleurer provoque la consolation de Dieu. Mais le problème, c'est que toi, tu ne fais que déclarer les pleurs. Oh, c'est dur. Oh, c'est compliqué. Dieu m'a abandonné. Je ne vais pas m'en sortir. Mais le Seigneur dit, c'est pour moi une opportunité. En fait, chaque situation compliquée dans ta vie, Dieu la voit comme une opportunité. Une opportunité de démontrer encore qu'il est grand. Comment Dieu pourra démontrer sa miséricorde s'il n'y a pas de grands pécheurs sur terre? En fait, à quoi on peut évaluer sa miséricorde s'il n'y a pas un gars comme Saul de Tarse qui en est arrivé à tuer les gens et qui ensuite est devenu Paul? Ça veut dire que si on l'appelle miséricordieux, c'est justement parce qu'il peut racheter et pardonner des gens qui au départ étaient totalement disqualifiés. Je veux dire à quelqu'un, tu es dans la bonne situation. En fait, tu es dans la bonne situation. Dis amen, tu es dans la bonne situation. Mais si seulement en fait, tu peux sortir de cette façon de te plaindre. Si seulement tu peux devenir un chrétien obéissant. En fait, si seulement tu peux devenir un enfant de Dieu qui, au lieu de se plaindre, qui au lieu de trouver que ce que Dieu lui dit de faire est trop bizarre, peut simplement en fait commencer à lever les yeux vers le Seigneur. Peut simplement commencer à dire, là où tu m'envoies, j'irai. Peut simplement commencer à dire, ce que tu veux, je ferai. Si tu peux simplement commencer à dire, Seigneur, qu'il m'en soit fait selon ta volonté. Ce qui se produira dans ta vie sera extraordinaire. Mon ami, il y a une femme qui s'appelait Ruth. Ruth ne savait pas pourquoi. Naomi lui demande d'aller glaner derrière les gars dans les champs. Elle revient. Ruth lui dit, j'ai vu un homme. Naomi dit, celui que tu as vu là, c'est un de mes parentés. La seule chose que tu vas faire, va, couche-toi à ses pieds pendant qu'il dort. Vous imaginez que c'est l'indication d'aller et de se coucher aux pieds de quelqu'un dans un champ qui a changé l'histoire de Ruth? Mais imaginez-vous un peu qu'elle commence à débattre avec la vieille. Non, Naomi, toi-même, c'est bizarre ce que tu me dis. Je vais aller me coucher dans un champ et à côté d'un homme. Tu m'envoies faire quoi? Imaginez si elle avait dit ça. Je prie au nom de Jésus que le Seigneur m'accorde et qu'il t'accorde la grâce de lui obéir dans les petites indications au nom de Jésus. Je prie que dans la miséricorde de Dieu, il te rappelle les petites indications que tu as oubliées.
qui te rappelle les petites indications que tu as négligées, qui te rappelle les petites indications dont tu n'as pas tenu compte. Que le Seigneur fasse de nous une église prompte à obéir au nom de Jésus. Que notre foi nous mobilise au nom de Jésus. Que notre foi nous fasse agir au nom de Jésus. Que notre foi fasse de nous des hommes et des femmes qui sont capables de se lever quand Dieu dit lève-toi. Que notre foi fasse de nous des hommes et des femmes qui sont capables d'aller quand Dieu dit aller. Que Dieu fasse de nous des hommes et des femmes qui sont capables de se donner quand Dieu dit de se donner. Que Dieu fasse de nous des hommes et des femmes qui sont capables de pouvoir, d'agir, de poser les actions qui nous amènent à poser au nom de Jésus. Je suis en train de finir, mais il y a cette parole que je reçois pour quelqu'un. La parole déclare que l'âme généreuse sera comblée de bienfaits. Alors Dieu dit, quand je veux te combler, je te pousse à donner. Je ne te donne pas d'abord. L'âme généreuse sera comblée de bienfaits. Alors Dieu dit, quand je veux combler une personne, je la pousse à donner. C'est pourquoi souvent, quand tu as ton dernier billet de 1000 francs, quelqu'un vient te demander encore dans les 1000 francs. Parce que Dieu te met dans un processus où en donnant, tu seras comblé. La vérité, c'est que tes 1000 francs ne peuvent pas produire ce que tu recherches. Mais il y a un principe spirituel qui dit que l'âme généreuse sera comblée. Alors quand tu pries Dieu pour la ressource, parfois il t'emmène à partager ton pain avec quelqu'un. Mais parce que tu n'as pas compris le fonctionnement de Dieu, quand il t'amène à partager, tu dis c'est trop peu. Et c'est pour ça que ça finit et tu n'as plus de ressources. Souviens-toi de la veuve de Sarepta. Dieu voulait la combler à vie. Parce que Dieu voulait la combler à vie, il a mis dans une posture où elle devait partager la seule chose qui lui restait. Quand Dieu veut te combler, il te fait partager. Quand Dieu veut te combler, il te fait partager. Aussi petit que soit ce que tu as. Quand Dieu veut te combler, je t'assure, il te fait partager. Je t'assure qu'il te... Quand Dieu a prévu une grande bénédiction pour toi, il te fait donner. Il te fait partager. Ma prière est que le Seigneur nous accorde la grâce, bien-aimé. Qu'il nous accorde sa grâce, qu'il nous aide. Est-ce que tu peux commencer à parler à ton Dieu? Et dis, Seigneur, je t'en prie, aide-moi à comprendre tes voies, aide-moi à renommer ces circonstances. En fait, il y a le regard de quelqu'un qui doit changer par rapport à ce chômage peut-être, ce que tu appelles un chômage. Ton regard doit changer par rapport à ça. Ton regard doit changer par rapport à cette situation professionnelle. Ton regard doit être totalement modifié, totalement changé par rapport à ce que tu appelles un défi, un challenge. Alors prie, dis, Seigneur, aide-moi au nom de Jésus à changer de regard sur ces circonstances. Donne-moi de les renommer au nom de Jésus. Je vais l'appeler comme tu l'appelles. Je vais l'appeler comme tu l'appelles. Les gens parlaient de mort. Jésus parlait de sommeil. Dis, Seigneur, aide-moi au nom de Jésus. Aide-moi. Est-ce que tu peux simplement parler à ton Dieu et dire, Père, je t'en supplie. Père, je t'en prie, aide-moi au nom de Jésus. Aide-moi à comprendre autrement les choses. Aide-moi à définir autrement ce qui se produit dans ma vie en ce moment. Dis, Seigneur, je t'en prie, aide-moi, 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 aide-moi. Je ne veux plus appeler ça manque. Je ne veux plus appeler mépris. Je vais l'appeler formation. Je vais l'appeler équipement. Seigneur, aide-moi, aide-moi, ouvre mes yeux, Seigneur. Est-ce que tu peux parler à ton Dieu ce soir et dire, Seigneur, je t'en prie, ouvre mes yeux, donne-moi au nom de Jésus de renommer mes circonstances, de renommer la phase de vie dans laquelle je suis. Prie au nom de Jésus, prie, demande cette grâce, demande cette grâce. Tu ne dois plus sortir d'ici avec le langage du doute. Tu ne dois pas sortir d'ici avec le langage de la peur. Tu dois partir d'ici avec le langage de la foi. Ton langage doit être transformé. Ton langage doit être renouvelé. Oh, parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Dis, Seigneur, au nom de Jésus, que ma vision soit changée, que ma compréhension des choses soit renouvelée. Je ne veux plus penser de la même façon. Je ne veux plus interpréter les choses de la même manière. Seigneur, remplis-moi d'humilité. L'humilité pour obéir aux petites indications. Peut-être que l'âme que tu demandes est dans tes mains en ce moment. Mais tu trouves que cette âme n'en vaut pas la peine. Tu trouves que c'est trop faible. Tu trouves que c'est trop petit. Quand il est arrivé voir Gédéon, les amis, personne n'a imposé les mains à Gédéon. Il lui a dit, va avec la force que tu as. Ça veut dire que Gédéon était équipé. Gédéon avait une capacité. Mais Gédéon ne le savait pas. Il dit, va avec la force que tu as. Alors Dieu a besoin de nous ouvrir les yeux. Dis, Seigneur, rends-moi le nom de Jésus, afin que j'obéisse aux petites indications, afin que je vois, que j'apprécie ce que tu m'as déjà donné. Seigneur, rends-moi ouvre mes yeux au nom de Jésus.
Tu penses que ça doit venir de loin. Mais parfois c'est à côté de toi. Parfois c'est à côté. Seigneur, ouvre mes yeux. Prie, Seigneur. Nous t'en supplions. Nous ne voulons pas partir d'ici avec le langage du doute, mais nous voulons partir avec le langage des hommes de foi. La parole déclare qu'il n'y a aucune tentation qui soit survenue, qui soit au-dessus de vos capacités. Parce qu'avec l'épreuve, il avait déjà prévu le chemin. Avec l'épreuve, il avait déjà prévu le chemin. Le chemin existe. Le chemin est là. Mais Seigneur, rends-nous humbles pour obéir aux petites indications. Rends-nous sensibles. Donne-moi un cœur qui obéit. Un cœur qui se lève promptement, qui fait dès que tu parles. Un cœur qui fait dès que tu parles. Un cœur qui fait dès que tu parles. Peut-être qu'en ce moment l'esprit ramène dans ton cœur des indications qu'il t'avait données depuis, des indications qu'il t'avait données depuis, des paroles qu'il avait mises en toi depuis. Peut-être qu'en ce moment il ramène dans ton cœur. Prie et dis Seigneur, Seigneur, nous avons besoin de ton aide. Seigneur, nous avons besoin de ton secours. Alors que nous sommes prosternés, alors que nous sommes à genoux, alors que nous sommes couchés, nous t'en supplions, aide-nous, aide-nous, nous voulons obéir aux indications les plus folles. Aide-nous au nom de Jésus. Nous ne voulons pas raisonner avec toi. Nous ne voulons pas débattre avec ta volonté. Et dis Seigneur, aide-moi. C'est fini l'inquiétude, c'est fini les paroles de malédiction sur ma vie. Je suis béni, je suis comblé, Dieu pourvoira. Est-ce que tu peux commencer à déclarer la parole de Dieu face à cette circonstance au nom de Jésus? Job dit mon rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Déclare au nom de Jésus, même si ça a juré, mon rédempteur se lèvera le dernier. Non, je ne suis pas condamné. Je ne suis pas condamné à vivre cette circonstance. Dieu m'exerce à la fois au nom de Jésus. Et il apparaît en son temps. Il n'est jamais en retard. Il fait chaque chose en son temps. Dans ma vie, Dieu n'est pas en retard. Je n'ai pas de retard au nom de Jésus. Je n'ai aucun retard dans aucun domaine. Je n'ai pas de retard professionnel. Parce que Dieu est de mon côté. Même si je pense que j'avais perdu, j'ai dit je restaurerai les années que les sauterelles ont dévorées. Mon Dieu a le pouvoir de restaurer. C'est pourquoi je ne connais pas le retard. Je ne connais pas le retard. J'ai un Dieu qui peut restaurer. J'ai un Dieu qui me fait rattraper les événements. Je ne connais pas le retard. Parle le langage de la foi. Déclare le langage de la foi. Je ne connais pas le retard. Rien n'est perdu, rien n'est perdu. Je ne suis pas enfant de pauvre. Je suis fils de Dieu. Pas fils d'adoption. Par son esprit en moi qui a paix. La présence du Seigneur qui en moi montre que j'ai la fierté. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis pas enfant de pauvre. Je ne suis pas enfant de pauvre. Je suis enfant de Dieu.
Rana mana 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 ma shata bada ba. Rabada bada ba shata. Rabada bada bada ba ke bada bada ba. Rabalebo shata bada 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 ba. Rakabada bada bada ba shata. Rabala bada 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 kabada bada ba. Rabaledo shata bada. Rabada bada bada shata. Lebana ba sute bedebo shata bada. Rabala bada 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 ba. Rakabala bada bada do shata bada ba. Rekebo suta bada bada ba. Rebana mana ma shata bada mariana mana. Likabana mana 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 no. Rakabaliana mana 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 ma. Rakabale shata bada. Rabana mana do shata balia mana mane. Rekebedebo ramana mana manie. Rabana mana 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 ma. Rabana mana ma sute bedebo sha. Rabale kabaliana ma rokabale. Rabaliana mana sete. Rabalia mana ma shata bada. Rabaliana mana mana mariade. Rabakabala mana 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 ma. Rabalibo sata mana mana ma. Rabala mana mana ma soto bobo. Rabalaliana mana mana ma. Rabala mana 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 ma sata. Rabala mana 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 ma. Rabala balia mana mana ma sata mana mana ma sata. Au nom de Jésus, nous avons prié, nous sommes exaucés. Amen, amen. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci. Merci pour la qualité de la parole de ce soir au nom de Jésus. Grave-la dans nos cœurs au nom de Jésus. Amen. Qu'elle demeure en nous éternellement au nom de Jésus. Amen. Que cette parole porte d'abondants fruits. Amen. Merci Seigneur parce que la foi vient désintégrer la dépression. Amen. La foi vient désintégrer le doute. Amen. La foi vient désintégrer l'angoisse. Amen. La foi vient désintégrer la tristesse au nom de Amen. Jésus. Je te dis merci parce que la foi qui entre dans le cœur de mon frère et de ma soeur en ce moment chasse la peur au nom de Jésus. Amen. Chasse le doute au nom de Jésus. Amen. Chasse l'angoisse au nom de Jésus. Amen. Je déclare la peur des factures chassée au nom de Jésus. Amen. La peur de ne pas subvenir à tes besoins chassée au nom de Jésus. Amen. La peur engendrée par le chômage chassée au nom de Jésus. Amen. J'instaure la foi au nom de Jésus. Amen. J'appelle la foi au nom de Jésus. Amen. J'appelle la foi au nom de Jésus. Amen. Père, les paroles que tu nous as dites sont esprit et vie au nom de Jésus. Amen. Alors au-delà d'une parole, c'est un esprit qui nous est transmis. Au-delà d'une parole, c'est notre foi qui s'élève au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur parce que notre foi devient plus grande que nos doutes. Merci Papa. Seigneur parce que la foi domine le doute. Merci Seigneur parce que la foi domine la peur. Amen. Merci Seigneur pour cette soirée glorieuse. Merci, Merci Seigneur. Saint-Esprit de Dieu pour ce que tu as fait. Merci Papa. d'avoir changé des vies. Merci d'avoir transformé des cœurs. Merci pour les témoignages que nous aurons dans les prochains jours. Merci, Seigneur. Merci pour le cycle de miracles qui est enclenché dans la vie de mon frère et de ma Merci, sœur. Seigneur. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Avec action de grâce.